Je m'appelle Nadine et je viens de passer mon dernier examen à l'école supérieure d'art de Riverside. J'ai étudié l'art et le design pendant des années grâce à une bourse complète, et je suis enfin sur le point d'obtenir mon diplôme. L'université se trouve à 3 états de ma ville natale, mais cela valait la peine de parcourir chaque kilomètre pour m'éloigner des drames familiaux. J'ai une sœur jumelle qui s'appelle Rachel. Nous sommes nés le même jour, c'est évident, mais on ne le dirait jamais vu la façon dont mes parents nous traitent. Depuis que nous sommes enfants, Rachel a toujours été l'enfant en or. À l'école primaire, j'adorais dessiner. J'y passais des heures à dessiner des bandes dessinées et à concevoir des affiches pour les événements scolaires. Lorsque le professeur d'art m'a recommandé pour le concours d'art du district, mes parents ont dit que c'était mignon, mais ils m'ont dit de ne pas me laisser distraire des vraies matières. Pendant ce temps, Rachel recevait un trophée pour avoir éplé la participation, et papa l'accrochait dans le salon comme si elle avait gagné le prix Nobel. Le lycée, c'était pire. J'ai rejoint le club d'art, j'ai conçu le journal de l'école et j'ai gagné 3 concours de dessin régionaux. Mes parents conservaient mes rubans dans une boîte à chaussures dans le garage. Lorsque Rachel a été inscrite au tableau d'honneur en première année, ils lui ont organisé une fête en invitant tout le voisinage. Quand j'ai fait partie du tableau d'honneur en deuxième année, maman a dit « C'est bien, chérie » et m'a demandé d'aider Rachel à faire ses devoirs de maths. Le pire, c'est quand nous avons eu 17 ans. Nos parents nous ont fait asseoir pour parler de l'université. « Les filles, » a dit papa, « vous devez réfléchir sérieusement à votre avenir. La finance est un domaine stable, bien rémunéré, avec la sécurité de l'emploi. Mais je veux étudier l'art, ai-je dit. Je suis douée pour ça. Je pourrais être designer ou, l'art est un hobby, interrompt maman, on ne peut pas gagner sa vie en faisant des dessins. Rachel acquiesce, la finance, c'est super. J'ai déjà regardé l'université locale. Bien sûr qu'elle l'a fait, Rachel savait toujours exactement ce qu'il fallait dire pour rendre nos parents heureux. Elle avait compris très tôt qu'être la préférée signifiait ne jamais faire de vagues. Mais je ne pouvais pas renoncer à mes rêves. J'ai posé secrètement ma candidature à 3 écoles d'art, j'ai passé des semaines à constituer des portfolios, j'ai écrit des dissertations sur ma passion pour le design. Je n'ai rien dit à mes parents. Puis les lettres d'acceptation ont commencé à arriver. Pas seulement des acceptations, mais des bourses. Des bourses complètes pour Riverside, des bourses partielles pour les 2 autres. J'étais tellement excitée que j'avais du mal à me contenir. Le soir où j'ai reçu la dernière lettre, nous étions en train de dîner. Rachel disait à quel point elle était excitée à l'idée de commencer ses études à l'université locale à l'automne. C'est alors que j'ai décidé de lâcher ma bombe. En fait, j'ai aussi des nouvelles, j'ai été acceptée dans 3 écoles d'art. Le silence est assourdissant. La fourchette de maman s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche, le visage de papa est devenu rouge. Rachel m'a regardé avec un petit sourire suffisant. Papa a claqué la main sur la table. Tu as perdu la tête ? Tu veux peindre des murs pour gagner ta vie ? Tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour ça. Ce n'est pas peindre des murs, ai-je dit, en haussant le ton. C'est de la décoration d'intérieur, du graphisme, des beaux-arts, c'est un vrai métier. Un vrai métier, dit papa en riant, mais pas dans le bon sens. Tu fais l'idiote, Nadine. Rachel s'est mise à rire, elle s'est couvert la bouche comme si elle essayait de le cacher, mais je l'ai vu. C'est ma vocation, ai-je dit en me levant. Je peux gagner beaucoup d'argent en faisant cela. C'est une carrière prestigieuse. Prestigieux, papa s'est levé aussi, tu sais ce qui est prestigieux ? Avoir un emploi stable, pouvoir subvenir à ses besoins. Pas courir après un fantasme d'artiste. J'avais envie de leur parler des bourses d'études à ce moment-là. Je voulais leur jeter à la figure que j'étais assez bon pour obtenir une bourse complète, que les universités voulaient vraiment de moi. Mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être que c'était la façon dont ils me regardaient, comme si j'étais une sorte de déception qu'ils attendaient. Je n'abandonnerai pas, ai-je dit à voix basse, c'est mon rêve. Alors tu dois te débrouiller seul, a dit papa. Je ne paierai pas un centime pour que tu perdes 4 ans à faire semblant d'être un artiste. Le reste du dîner s'est déroulé dans le silence. Après cette soirée, les choses se sont refroidies. Mes parents me parlaient à peine. Quand ils le faisaient, c'était juste pour me passer le sel ou me demander si j'avais fait mes corvées. Rachel n'était pas mieux. Elle faisait de petits commentaires quand nos parents n'étaient pas là. Tu sais qu'ils ont raison, disait-elle,
Tu vas finir fauchée et malheureuse. Les mois précédant la remise des diplômes défilaient. J'avais hâte de quitter cette maison et de commencer ma vraie vie. Lorsque le jour du déménagement est enfin arrivé, j'ai tout emballé moi-même. Personne n'a proposé son aide. Personne ne m'a conduite à l'aéroport. Mais vous savez quoi? Ces 4 années à Riverside ont été les meilleures de ma vie. J'ai adoré chaque cours, chaque projet, chaque nuit passée dans le studio. J'ai même organisé mes propres expositions sur le campus. Pour mon projet de fin d'études, j'ai conçu une rénovation complète de l'intérieur d'un refuge pour sans-abri dans le centre-ville. Mon professeur m'a dit que c'était l'un des meilleurs travaux qu'il avait vu. J'en ai parlé à ma famille que quelques fois pendant mes études. Des appels téléphoniques rapides au cours desquels ma mère me demandait si je faisais toujours de l'art, je répondais par l'affirmative et elle changeait de sujet. Je ne rentrais jamais chez moi pour les vacances. Je ne supportais pas l'idée de m'asseoir à nouveau autour de cette table, de les écouter faire l'éloge de Rachel tout en me traitant comme si je n'existais pas. Maintenant, je suis là, 3 jours avant la remise des diplômes. Je devrais être excitée. Je devrais être fière. Au lieu de cela, je suis assise dans mon dortoir, les yeux rivés sur mon téléphone, essayant de trouver le courage de passer un dernier coup de fil à la maison. Je compose le numéro avant de me dégonfler. La voix de ma mère est exactement la même qu'il y a 4 ans. Bonjour maman, c'est moi. Je voulais vous inviter, papa et toi, à ma remise de diplôme. C'est ce samedi 30 avril. Je sais que c'est un peu court, mais, samedi, il y a une pause. Je serai occupée ce jour-là. Je me prépare pour la remise des diplômes de Rachel. Mon cœur se serre, mais j'avance. Maman, la remise des diplômes de Rachel n'a lieu que 2 semaines après la mienne. Tu pourrais venir aux 2. Nouvelle pause, plus longue cette fois. Nous ne viendrons pas, Nadine. Nous ne sommes tout simplement pas intéressés. Passez une bonne journée. Et elle me raccroche au nez. Je reste là, à tenir le téléphone, sans même être surprise. Au fond de moi, je savais qu'ils ne viendraient pas. Ils ne sont jamais venus pour ce qui comptait pour moi. Mais ça fait quand même mal. Le samedi est passé. Ma remise de diplôme était magnifique, le campus était superbe avec toutes ses décorations, et je me sentais fière de traverser cette scène pour recevoir mon diplôme. Mais j'ai ressenti un vide dans ma poitrine lorsque j'ai regardé le public et que je n'ai vu aucun visage familier. J'ai quitté les dortoirs la semaine suivante et j'ai trouvé un petit appartement à une 20aine de minutes du campus. J'avais économisé de l'argent en travaillant à temps partiel pendant les cours, en donnant des cours particuliers à d'autres étudiants sur des logiciels de conception, en travaillant à la pige sur des logos, et même en étant serveur le week-end. Je n'étais pas riche, mais j'avais suffisamment d'argent pour m'en sortir pendant que je cherchais un véritable emploi. 2 semaines après la remise des diplômes. Je parcourais les réseaux sociaux lorsque j'ai vu quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Rachel avait posté des photos de sa cérémonie de remise des diplômes. Ils étaient là, papa et maman, tous deux bien habillés, avec de grands sourires sur leur visage. Papa avait son bras autour de Rachel. Maman tenait un bouquet de fleurs. Ils avaient l'air si heureux, si fiers. Et la légende disait, « Je suis tellement reconnaissante à mes parents extraordinaires qui m'ont soutenue à chaque étape de mon parcours. Je vous aime. » Je me suis dit que je ne devais pas m'en préoccuper. Je me suis dit que je n'attendais plus rien d'eux. Mais ça m'a quand même fait mal. 2 semaines plus tard, Rachel a de nouveau publié un message. Cette fois, il s'agissait d'une annonce concernant une fête de fin d'études. Je vais fêter mon diplôme universitaire avec mes amis et ma famille. J'ai hâte de faire la fête avec tous ceux qui ont participé à ce voyage. Envoyez-moi un message si vous voulez venir. C'est alors que j'ai eu l'idée que c'était peut-être ma chance d'arranger les choses. Peut-être que si je tendais la main, si je faisais un effort, nous pourrions fêter nos 2 diplômes ensemble. Ce serait parfait, une double célébration pour les 2 jumeaux. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé maman avant de pouvoir m'en dissuader. Bonjour maman, c'est Nadine. J'ai vu le message de Rachel à propos de sa fête de fin d'études. Je me disais que je pourrais peut-être venir et qu'on pourrait en faire une fête pour nous 2. Comme une double fête de fin d'études. Le silence s'est prolongé si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Absolument pas, nous ne voulons pas que tu sois là. Nadine.
Tu as fait ton choix en décidant de devenir une artiste pathétique au lieu d'obtenir un vrai diplôme. Nous ne voulons pas célébrer cela. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Maman, comment peux-tu dire ça? J'ai obtenu mon diplôme avec les honneurs, j'ai un diplôme. Je cherche du travail dans mon domaine. Ton domaine est une blague, Nadine. Tu gâches ta vie et nous n'allons pas prétendre le contraire juste pour que tu te sentes mieux. La ligne s'est éteinte, elle m'avait encore raccroché au nez. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai pleuré pendant des heures. Pas seulement des larmes de tristesse, mais des larmes de colère. Comment pouvait-il être aussi cruel? Comment ont-ils pu me dire ces choses? J'étais aussi leur fille. J'avais travaillé aussi dur que Rachel. J'avais réussi autant, voire plus. Mais vous savez quoi? Après toutes ces larmes, quelque chose a changé en moi. S'ils pensaient que j'étais une artiste pathétique, je leur montrerais ce que cette artiste pathétique pouvait faire. Je me suis lancée dans la recherche d'un emploi. J'ai mis à jour mon portfolio, envoyé des douzaines de candidatures et tissé des liens comme un fou. En l'espace d'une semaine, j'ai obtenu 3 entretiens. Le 3e entretien s'est déroulé chez Sterling Design Group, l'un des cabinets d'architecture d'intérieur les plus prestigieux de la ville. Ils sont spécialisés dans les projets résidentiels haut de gamme, les maisons d'1 million de dollars, les clients célèbres, etc. Votre portfolio est impressionnant, a déclaré Janet Sterling, la propriétaire. Votre projet de refuge pour sans-abri témoigne d'une réelle créativité et d'un grand cœur. Merci, je pense qu'un bon design devrait être accessible à tous, et pas seulement aux personnes qui peuvent se le permettre. J'aime cette philosophie, mais pour être honnête, la plupart de nos clients sont très riches. Pouvez-vous concevoir pour des gens qui dépensent plus pour une seule pièce que ce que la plupart des gens gagnent en un an? J'ai pensé à mes parents, à leur petite maison exiguë où ils n'ont jamais accroché une seule de mes œuvres. Je peux me débrouiller, les gens riches méritent aussi de beaux espaces. Janet a souri, tu commences lundi. Je n'arrivais pas à y croire, non seulement j'avais un travail, mais j'allais travailler avec certains des meilleurs designers de l'État. Le salaire était supérieur à ce que j'avais imaginé à la sortie de l'université. Le premier jour, j'ai rencontré Maya Chen, une autre styliste junior qui avait commencé quelques mois avant moi. Elle avait à peu près mon âge, était drôle et incroyablement talentueuse. Nous avons immédiatement sympathisé. En mangeant des sandwichs, nous avons parlé de nos rêves, de nos objectifs, de ce que nous voulions faire dans 5 ans. Je ne veux pas travailler éternellement pour quelqu'un d'autre, a déclaré Maya. Je veux avoir ma propre entreprise un jour, être mon propre patron, choisir mes propres projets. J'ai aimé cela, Maya avait cette confiance en elle, cette motivation qui était contagieuse. Elle m'a fait croire que je pouvais faire plus que travailler pour les rêves des autres. Tu sais, ai-je dit, peut-être pourrions-nous le faire ensemble un jour. Créer notre propre entreprise, ce serait parfait. Partenaire, elle m'a tendu la main. Je l'ai serrée et j'ai su que ma vie était sur le point de changer d'une manière que je ne pouvais même pas imaginer. Ce soir-là, j'ai appelé ma tante Linda, la sœur de ma mère. Elle avait toujours été la tante cool, celle qui écoutait quand je parlais de mon ART. Je lui ai parlé de la remise des diplômes, des appels téléphoniques, de ce que maman avait dit. Linda écoutait sans m'interrompre. Je suis désolée, ma chérie. J'aimerais pouvoir dire que je suis surprise, mais tes parents ont toujours eu des œillères quand il s'agit de Rachel. J'ai fini d'essayer avec eux, tante Linda. Je vais construire ma propre vie, et ils peuvent en faire partie ou non. Tant mieux pour toi, tu n'as pas besoin de leur approbation pour réussir, tu n'en as jamais eu besoin. Après avoir raccroché, je me suis sentie plus légère. Comme si je m'étais enfin donné la permission de ne plus me soucier de ce qu'ils pensaient. J'allais leur prouver qu'ils avaient tort, non pas pour les reconquérir, mais pour me prouver que j'avais fait le bon choix depuis le début. Travailler chez Sterling Design Group, c'était comme aller à l'école supérieure tous les jours. Maya et moi nous sommes lancés dans chaque projet, apprenant des designers seniors et absorbant tout ce que nous pouvions sur la gestion d'une entreprise de design haut de gamme. Notre premier projet d'envergure a été la rénovation d'un penthouse pour un cadre du secteur de la technologie qui avait gagné des millions en crypto-monnaie. Ce type n'avait aucun goût, mais pas d'argent. Nous avons passé des semaines à créer des planches d'ambiance et des rendus en 3D, en lui montrant qu'un design élégant pouvait être luxueux sans ressembler à un casino. À la fin,
Même lui a admis que notre version était meilleure que sa vision initiale. C'est à ce moment-là que Maya et moi avons commencé à envisager sérieusement de créer notre propre entreprise. Nous passions nos pauses déjeuner à esquisser des plans d'affaires sur des serviettes de table, rêvant au type de projet que nous entreprendrions, à l'esthétique que nous voulions développer. 3 ans ont passé. Maya et moi avons travaillé ensemble sur des dizaines de projets. Des maisons de célébrités aux bureaux d'entreprise en passant par les hôtels de charme. Nous avions développé nos aptitudes, nos compétences, surtout, nos économies. Je pense qu'il est temps, a déclaré Maya un soir, alors que nous venions de terminer un projet particulièrement épuisant. Nous avons appris tout ce que nous pouvions ici. Nous sommes prêts à voler de nos propres ailes. Elle avait raison, nous le sentions tous les deux. Nous parlions depuis longtemps de créer notre propre entreprise, et maintenant nous avions enfin l'expérience et l'argent pour le faire. Nous avons trouvé un petit bureau dans un quartier artistique en plein essor. Rien d'extraordinaire, mais il y avait beaucoup de lumière naturelle et suffisamment d'espace pour nos 2 postes de travail, ainsi qu'une salle de conférence pour les réunions avec les clients. Nos premiers projets étaient modestes, des amis d'amis, des recommandations d'anciens collègues de Sterling. Mais les gens ont commencé à parler de notre travail. Nous avions une approche qui nous permettait d'écouter vraiment ce que les clients voulaient et d'améliorer leur vision d'une manière qu'ils n'avaient même pas imaginée. Maya a suggéré que nous commencions à filmer nos projets pour montrer le processus de transformation. Nous avons commencé à réaliser de courtes vidéos pour YouTube, en documentant les rénovations avec humour et personnalité. Les vidéos ont décollé plus vite que nous ne l'avions imaginé. En l'espace de 2 ans, nous avions des centaines de milliers d'abonnés à notre chaîne. C'est alors que Brian Matthews, producteur exécutif de Home and Garden Cable Network, nous a envoyé un courriel. Il avait regardé nos vidéos et voulait discuter du développement d'un programme télévisé basé sur notre travail. « Vous êtes sérieux ? » lui ai-je demandé lors de notre entretien téléphonique. « Tout à fait sérieux. Vous avez tous les deux quelque chose de spécial, une expertise combinée à une véritable valeur de divertissement. Nous pensons que vous pourriez avoir la prochaine grande émission sur la rénovation. » Après des mois de négociations et de planification, nous avons accepté de participer à l'émission tout en continuant à gérer notre entreprise de design. Ce serait la combinaison parfaite. Nous aurions une exposition massive pour notre entreprise tout en faisant ce que nous aimons sur une plus grande plateforme. Design Dream a été diffusée pour la première fois 6 mois plus tard et a connu un succès immédiat. L'émission nous faisait travailler sur de vrais projets de clients, mais Maya et moi apportions cette énergie et cet humour qui rendaient la rénovation accessible et amusante au lieu d'être intimidante. Bienvenue dans un nouvel épisode de Design Dream est devenue ma phrase d'introduction emblématique. Je suis Nadine, voici Maya, et nous sommes sur le point de transformer cet espace en quelque chose d'incroyable. Chaque épisode nous suivait tout au long d'une rénovation, de la première rencontre avec le client à la révélation finale. Mais nous ne nous sommes pas contentés de montrer les jolies parties, nous avons montré les désastres, les moments où rien ne s'est passé comme prévu, les moments où nous avons dû complètement repenser notre approche. Les gens ont aimé voir le vrai processus. Vous êtes comme les amis que tout le monde aimerait avoir lorsqu'il s'agit de rénovation, a déclaré un internaute. Grâce à vous, tout semble réalisable. La popularité de l'émission a explosé au cours de la 2e saison. Nous sommes passés d'une demi-heure à 1 heure entière. Puis nous avons été retenus pour les heures de grande écoute. Dès la 3e saison, nous étions l'une des émissions les plus populaires de la chaîne. Avec l'argent de la télévision en plus de notre entreprise de design florissante, Maya et moi gagnions plus d'argent que je ne l'aurais jamais imaginé. On nous reconnaissait dans la rue, on nous invitait à des événements professionnels, on nous présentait dans des magazines de design. Peux-tu croire que c'est notre vie ? A demandé Maya un jour, alors que nous entrions sur le plateau de tournage d'un nouvel épisode. Parfois, je dois me pincer, ai-je admis. Il y a 5 ans, j'étais fauchée et mes parents pensaient que j'étais une idiote parce que j'étudiais l'art. Eh bien, tu leur as montré. Oui, et j'étais sur le point de leur montrer encore plus. Cela faisait des mois que je regardais des maisons, rêvant d'avoir mon propre espace à aménager exactement comme je le souhaitais. Lorsque j'ai trouvé la propriété parfaite. Une maison d'artisan des années 1920 avec des os incroyables mais qui avait désespérément besoin d'être rénovée, j'ai su qu'elle était destinée à être la mienne. Et la maison était tout ce que j'avais toujours voulu. Des planchers en bois dur, des éléments encastrés d'origine,
d'immenses fenêtres et un agencement qui se prêtait parfaitement aux réceptions. Elle avait besoin d'une rénovation complète, ce qui était parfait car je pouvais documenter l'ensemble du processus. Que penses-tu de faire un épisode spécial? Ai-je demandé à Maya. Documenter la rénovation de ma maison du début à la fin? Tu plaisantes? Le public adorerait ça. Voir comment vous concevez pour vous-même par rapport à la conception pour des clients. La chaîne a également adoré l'idée. La maison de rêve de Nadine est devenue une émission spéciale en 3 parties qui a été diffusée pendant la semaine du balayage. Les téléspectateurs ont pu voir toutes les décisions que j'ai prises. Depuis le choix des couleurs de peinture jusqu'à la conception d'éléments encastrés personnalisés, en passant par la création d'un parfait studio de travail à domicile. L'émission spéciale a obtenu le taux d'audience le plus élevé de l'histoire de l'émission. Les fans ont adoré voir mon style personnel, et la maison est devenue une vitrine de ce que notre cabinet de design pouvait faire lorsqu'il disposait d'une totale liberté de création. Debout dans mon salon, entouré des meubles que j'avais choisis et des œuvres d'art que j'avais commandées, je ressentais un incroyable sentiment d'accomplissement. J'avais construit cette vie entièrement selon mes propres termes. J'y réussissais. J'étais heureuse et je me prouvais enfin que suivre mes rêves avait été le bon choix depuis le début. Et le meilleur? Mes parents n'avaient toujours aucune idée du succès que j'avais rencontré. Et honnêtement, c'est ce qui me plaisait. Ce succès était le mien. Je l'avais construit sans leur soutien ni leur approbation. C'est pourquoi je me sentais encore plus heureux. La vie était parfaite. Maya et moi tournions la 4e saison de Design Dream. Notre entreprise de design avait une liste d'attente d'1 an et je vivais dans la magnifique maison de mes rêves qui avait fait l'objet d'articles dans 3 magazines de décoration différents. J'étais allé plus loin que je ne l'avais jamais imaginé. Puis mon téléphone a sonné un mardi matin. L'afficheur indiquait le numéro de la maison de mon enfance, un numéro que je n'avais pas vu apparaître sur mon écran depuis plus de 5 ans. Allô? Je réponds prudemment. Nadine, chérie, c'est maman. Sa voix était chaude et douce, complètement différente de la dernière fois que nous nous sommes parlé. Qu'est-ce que tu veux? Oh, ma chérie, ton père et moi t'avons vu à la télévision. Nous n'avions aucune idée que tu avais autant de succès, nous sommes si fiers de toi. J'ai failli rire. Fier de moi? Tu m'as traité d'artiste pathétique la dernière fois qu'on s'est parlé. Chérie, c'était il y a des années, les gens changent. Nous étions juste inquiets pour ton avenir. Mais regarde-toi maintenant, tu as ta propre émission de télévision. De quoi as-tu besoin, maman? Il y a eu une pause. Nous avons fait des erreurs, nous l'admettons. Mais tu as réussi maintenant, et nous voulons célébrer cela avec toi. Nous voulons faire partie de ta vie. Je pouvais entendre la manipulation dans sa voix, la fausse douceur. Vous ne voulez reprendre contact que parce que j'ai de l'argent maintenant. Ce n'est pas vrai, a-t-elle semblé offensée, mais je voyais bien que c'était de la comédie. Mais puisque tu te débrouilles si bien, tu pourrais peut-être nous aider un peu, juste temporairement. Et voilà, la vraie raison de l'appel, vous aider comment? Eh bien, nous traversons une période difficile sur le plan financier. Rien de grave? Juste quelques revers temporaires. Puisque tu es riche maintenant. Je me suis souvenu des mots qu'elle m'avait dit il y a des années, du venin dans sa voix lorsqu'elle avait refusé que je vienne à la fête de Rachel. Tu m'as traité d'artiste pathétique, maman. Tu as dit que tu ne voulais pas célébrer les réussites d'une artiste pathétique. Nadine, tu dois apprendre à pardonner, la famille est la famille. La famille, c'est la famille? C'est drôle comme tu ne t'en souviens que quand tu as besoin de quelque chose. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mais ils n'ont pas abandonné. Au cours des semaines suivantes, mon téléphone n'a cessé de sonner. Maman, papa et même Rachel ont commencé à appeler. Quand j'ai cessé de répondre, ils sont passés au message textuel. Rappelle-nous s'il te plaît, on t'aime, pour maman. Tu es égoïste, nous sommes ta famille, pour papa. Je ne peux pas croire que tu nous abandonnes comme ça, virgule. De Rachel. Les messages sont devenus de plus en plus désespérés, puis furieux, puis menaçants. Si tu ne nous aides pas, tout le monde saura quel genre de personne tu es vraiment, dit Rachel. Tu regretteras d'avoir traité ta famille de cette façon, de papa. Enfin, Rachel a envoyé un message qui m'a rendu furieux. Je vais aller dans les talk shows et dire à tout le monde comment tu refuses d'aider ta famille en difficulté.
Voyez comment vos précieux fans réagissent à cela. C'est alors que j'ai appelé mon avocat, Marcus Weber. Il s'était occupé des contrats pour notre émission de télévision et était devenu un bon ami. Il menace de rendre public des mensonges sur mon refus de les aider. Ai-je expliqué? Que puis-je faire? Avez-vous des preuves de ces menaces? Des captures d'écran de tout. Parfait, laissez-moi rédiger une lettre de cessation et d'abstention. S'ils essaient de vous calomnier publiquement, nous les poursuivrons pour diffamation et harcèlement. Envoyez-moi ces captures d'écran. Marcus rédige une lettre professionnelle mais ferme. Il a clairement indiqué que toute déclaration publique à mon sujet donnerait lieu à une action en justice immédiate, et que nous disposions de documents attestant de leur harcèlement et de leurs menaces. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux après l'envoi de cette lettre. Quelques mois plus tard, ma tante Linda m'a appelé pour me raconter la véritable histoire. J'ai pensé que vous devriez savoir pourquoi ils voulaient vraiment reprendre contact, a-t-elle dit. Je le sais déjà, ils avaient besoin d'argent. C'est pire que ça, chérie. Rachel a créé une entreprise après l'université avec l'argent de tes parents. Ils ont même pris une deuxième hypothèque sur leur maison pour la financer. Quel genre d'entreprise? Une sorte de boutique en ligne? Elle allait vendre des bijoux et des accessoires faits à la main. Tes parents étaient convaincus qu'elle allait devenir la prochaine grande entrepreneuse. Je l'imaginais parfaitement, Rachel, toujours l'enfant chéri, convainquant nos parents de tout investir dans son histoire à succès. Laissez-moi deviner, ça n'a pas marché. L'entreprise s'est complètement effondrée au bout de 3 ans. Rachel n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Mauvaise décision en matière d'inventaire, mauvais marketing, pas de plan d'affaires. Ils ont tout perdu. Combien? La banque menace de saisir leur maison. Ils croulent sous les dettes. C'est pour ça qu'ils ont soudain décidé que vous valiez la peine qu'on vous reparle. J'aurais dû me sentir mal pour eux. J'aurais dû éprouver de la sympathie pour mes parents qui perdaient leur maison, mais je n'ai rien ressenti. Peut-être que cela faisait de moi une personne horrible, mais je ne pouvais pas me résoudre à m'en soucier. Merci de me l'avoir dit. Tante Linda. Tu es d'accord avec tout ça? Je vais bien, en fait, je suis mieux que bien, je suis libre. Et j'étais, pour la première fois de ma vie, complètement libérée de ce que ma famille pensait de moi. Ils avaient montré leur vrai visage, et j'en avais fini de me sentir coupable de leur choix. Maya et moi avons continué à travailler sur l'émission, à développer notre entreprise. Nous envisagions de développer une ligne d'articles pour la maison, voire d'écrire un livre sur les principes de conception. L'avenir était plein de possibilités. Des regrets? Maya m'a demandé un jour, alors que nous terminions le tournage d'un autre épisode. À propos de quoi? Ta famille, le fait de t'éloigner de tout ça. J'ai réfléchi sérieusement. Tu sais quoi? Non, je ne regrette rien de tout cela. Ils ont eu des années pour me soutenir, pour croire en moi. Pour me traiter comme si je comptais. Ils ont choisi de ne pas le faire. Je ne vais pas me sentir coupable d'avoir réussi sans eux. Tant mieux pour toi, tu as construit cette vie toi-même, tu ne leur construis rien. Elle avait raison, j'avais prouvé que mes rêves valaient la peine d'être poursuivis, que mes parents avaient tort sur toute la ligne. J'avais réussi, j'étais heureuse et j'étais entourée de gens qui m'appréciaient vraiment. Et ma famille pouvait garder ses drames, son favoritisme, son amour conditionnel. J'avais quelque chose de mieux maintenant. J'avais une vie que j'avais construite selon mes propres termes, et personne ne pouvait me l'enlever.